Depuis le début de ma chaîne, vous êtes des milliers à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, Twitter ou même en commentaire pour parler de certains TikTokers. Et là récemment, en consultant mes commentaires et mes messages, je suis tombé de nombreuses fois sur ce pseudo Inquisitor. Au début, j'avoue que j'y ai pas prêté plus attention que ça. Et c'était une grosse erreur. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Foufa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un TikToker qui a mis fin à ses jours en plein live TikTok à cause d'un coup monté de toutes pièces par un autre TikToker jaloux de son succès. Lui, c'est Inquisitor, un cosplayer de 23 ans qui a un cosplay qui tourne autour de l'univers de Call of Duty. Ce personnage-là, c'est Ghost, le personnage le plus emblématique de Call of Duty, surtout récemment avec tous les mèmes qu'il y a sur lui pour exprimer un sentiment de tristesse qui est lié à l'avant-dernier Call of Duty. Et bien, c'est ce personnage-là qu'Inquisitor a décidé d'incarner. Son cosplay est super bien fait, voire même trop bien fait, c'est ultra réaliste, honnêtement c'est un perfect, et ses TikTok se résument à de simples edits. Tu peux le voir danser, s'amuser, voire même faire de la musique. Portami via, un bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Portami via, che mi sento di morire. Why are you doing that? Come here. It's alright. Everything will be better. Trust me. I believe in you, Mike. I believe in you. Puis il a décidé de se mettre au live, se disant qu'avec un tel personnage, il pouvait prendre pas mal d'abonnés. Et il a eu raison car ça a fait son succès. Montant à 200 000 abonnés en quelques mois seulement, les gens ont pu apprendre qui il était vraiment et franchement, de ce que j'ai pu voir, ce mec était une crème. Faire des lives et parler à sa communauté le faisait kiffer tout simplement. Jusqu'à un beau jour où un commentaire fut posté sous une des vidéos d'Inquisitor. Ce mec en question s'appelle Tito et dans ce message, on peut y voir marqué Inquisitor, le Ghost cosplayer, flirte avec ma petite amie de 17 ans, il en a 23. Et à cause de ce simple message, vous allez le voir plus tard, le drame arriva. Car oui, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les personnes mal intentionnées apparaissent dans les DM d'Inquisitor, voulant soit en savoir plus, soit en l'insultant directement sans avoir le contexte. Mais le contexte, on l'a eu. En effet, on apprend directement de la part d'Inquisitor, il me semble, que cette fille est venue un beau jour dans les DM d'Inquisitor. Elle s'est présentée comme une femme de 18 ans, les échanges continua jusqu'à ce qu'elle devienne beaucoup plus insistant, lui faisant des avances et le chauffant. Bref, un vrai petit jeu de séduction, mais il faut bien prendre en compte que cette fille-là, au début de la discussion, a précisé qu'elle avait 18 ans. Lui en a 23, certes, il y a 5 ans d'écart, mais les deux sont majeurs, donc bon. Mais de ce que j'ai pu comprendre, Inquisitor n'était pas du tout intéressé. Sur certains messages, on le voit rentrer dans son jeu, et c'est normal, j'ai envie de dire, comme tout humain, dès qu'on te tend une perche, tu la saisis aussitôt. Et lorsque ce screen a commencé à tourner, la fille a avoué à Inquisitor qu'elle n'avait pas 18 ans, mais en fait 17. Donc les gens qui sont partis demander des informations à Inquisitor ont pu voir qu'il était complètement perdu lorsqu'on lui demandait son âge. Car bon, pour lui, dans sa tête, à la base, elle en avait 18. C'est que lorsque le drama a commencé à faire surface qu'elle a avoué qu'elle en avait 17. Donc c'est sûr que tu te retrouves perdu. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Car l'histoire s'est propagée, ramenant de plus en plus de personnes mal intentionnées. Et quand t'es nouveau sur les réseaux et que t'as réussi à amasser un bon nombre d'abonnés, t'as pas les épaules pour encaisser tout un drama et tout un déferlement de haine. Donc ton premier drama fait toujours mal. Surtout s'il est lié autour de ça. Car bon, être accusé de faits aussi grave alors que cette personne te mentait depuis le début, tu y vois une forme d'injustice. Un beau soir, Inquisitor ouvra son application TikTok, il décide de lancer un live comme à son habitude. Tout le monde voulait débattre avec lui autour de ce drama, sans savoir que c'était malheureusement le dernier live d'Inquisitor, mettant fin à ses jours devant des milliers de personnes en plein live TikTok. Mais ce n'est pas fini, et loin de là. Voilà l'histoire telle quelle, comment on pourrait la voir dans les grandes lignes et comment on nous la présente. À première vue, on pourrait se dire que certes la fille lui a menti, mais c'était aussi à lui de faire attention. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter Tito. Car à première vue, ce commentaire, qui a chamboulé toute la vie d'Inquisitor, paraît banal. Une simple personne, un abonné de la commu cosplay qui a posté ce commentaire, mais en fait pas du tout. Ce mec-là, Tito, est aussi un TikToker faisant du cosplay autour de la guerre lui aussi. À première vue, il incarne aucun personnage de la saga Call of Duty, mais son cosplay tourne autour de la guerre. Et là, je pense que vous voyez le profil se dessiner petit à petit. Vers la fin de l'existence d'Inquisitor, on a pu voir ces messages apparaître entre lui et une certaine personne. Ce n'est pas une crise de vie ou de mort. Et voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu continues à flirter avec lui et que tu vois où ça mène. S'il commence à avoir des relations sexuelles, je l'exposerai. Nous avons juste besoin de preuves meilleures et plus nombreuses. Ce n'est pas des preuves suffisantes? Bébé, nous avons besoin d'une raison pour qu'il soit cancel. Flirter en est une chose, sexter en est une autre. Oh.
Oui, c'est des mauvaises preuves. J'ai besoin de preuves plus récentes. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. La personne avec qui est en train de parler Tito est la jeune fille de 17 ans. Et dans ces messages, on peut y voir quelque chose de malsain, quelque chose de mauvais, comme si une forme de haine s'était installée autour du succès d'Inquisitor. Et ça, on va le voir plus tard. Mais très clairement, on voit qu'il manipule entièrement cette fille. Je rappelle, est sa petite amie et que lui est majeur. Donc on se retrouve avec un mec qui demande à sa copine d'aller chauffer Inquisitor pour qu'il l'expose en tant que pointeur, alors que lui-même en est un. C'est une dinguerie la manipulation qu'on est en train de voir. Donc bien sûr, cette fille a fait ce qu'il lui a demandé de faire, le chauffant davantage pour ensuite l'exposer sur TikTok, et l'histoire finale, vous la connaissez. Le pire, c'est qu'il s'en cache pas sur les réseaux, il en parle comme si de rien n'était, disant que c'est pas de sa faute si Inquisitor a mis fin à ses jours. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était prouver à tout le monde le vrai fond de cette personne, car il avait un pressentiment, sachant qu'au fond de lui, c'était un pointeur, un pressentiment. Vraiment, honnêtement, c'est dingue de dire de tels propos. Continuer à trouver ça juste ce que tu as fait, alors que cette personne est juste jaloux du succès d'une autre personne. Mais alors, pourquoi Tito a fait ça? Car lui et Inquisitor partagent la même passion, le cosplay qui tourne autour de la guerre. Même si ce n'est pas le même univers, Call of Duty, ça reste quand même un gros point commun. Et bien par jalousie, et je pense que vous l'avez bien constaté. Mais pourquoi a-t-il éprouvé de la jalousie, me diriez-vous? Eh bien, parce qu'Inquisitor est venu du jour au lendemain, avec un cosplay vraiment réussi, atteignant 200 000 abonnés en quelques mois seulement. Ça paraît fou ce que je vais dire, mais certaines personnes pensent comme ça, si ce n'est la plupart, se disant qu'ils sont là depuis plus longtemps que eux et que c'est injuste que lui perce et par mois, trouvant énervant toutes les actions menées par cette personne, que ce soit ses dires, ses lives, ses TikTok, bref, toutes ces actions-là peuvent énerver certaines personnes par pure jalousie. Même moi, je le subis depuis que je suis arrivé sur la plateforme. Ça fait à peine 3 ans que je suis là. On a pu voir même récemment la haine que certaines personnes pouvaient avoir contre moi par pure jalousie. Et c'est ce que Inquisitor a vécu, à cause d'une personne haineuse lui voulant que sa chute, quelle que soit la méthode utilisée. Et le problème dans cette histoire, et c'est là que vous allez voir que ça n'a aucun sens, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'Inquisitor n'était pas trop intéressé par la meuf en question, celle qui a 17 ans. Eh bien, c'est le cas. Il était pas du tout intéressé pour une seule et unique raison, c'est qu'il était en couple à ce moment-là. Lors de son décès, on a pu voir ce TikTok apparaître. C'était la petite amie d'Inquisitor qui a partagé de nombreuses photos d'elle accompagnée d'Inquisitor en cosplay, et même sans cosplay, avec un petit message lui adressant tout son amour. Et c'est dès lors qu'on a vu ces photos apparaître que certains ont émis une hypothèse. Est-ce que les screens qui ont tourné entre Inquisitor et la fille de 17 ans sont bien réels? Est-ce que ce n'est pas du Photoshop, l'accusant de faits graves alors qu'il n'avait rien dit de mal? On le sait, il y a énormément de personnes qui sont prêtes à créer de fake conversations juste pour descendre quelqu'un. Quand on voit la méchanceté de Tito et tout ce qu'il a fait pour le descendre, on peut vite se dire qu'il a falsifié quelques screens juste pour assister à sa chute. Malheureusement, c'est et ça restera sûrement un mystère à tout jamais. Son compte TikTok a fermé à cause de son live, mais j'ai pu voir de nombreuses vidéos sur des comptes fans et honnêtement ça avait l'air d'être un mec bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. En me renseignant davantage, j'ai vu que l'histoire autour de cette personne était vraiment folle, donc c'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.